À présent, place à l'invité de ce jour. Je reçois sur ce plateau M. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique burkinabé, pour décrypter avec nous les 100 jours de Roch Marc Christian Kaboré à la tête de l'État. Bonjour M. Diabré et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous avez indiqué ceci à votre conférence de presse hier. Le MPP se préparait pour qu'en cas de défaite, le pays sombre dans la guerre civile. Un discours d'intoxication ou avez-vous les preuves de ce que vous avancez? Non, c'est en réponse à une question qui nous a été posée, suite à une déclaration faite par le président de l'Assemblée nationale, qui disait que si certaines personnes qui n'ont pas été élues l'avaient été, il y aurait eu une guerre civile. Mais ça veut dire que s'il y avait une guerre civile, c'est ceux qui auraient perdu qui l'auraient fait. Et si c'est quelqu'un d'autre qui avait été élu, donc c'est eux qui avaient perdu. Donc ça veut dire que si eux ils avaient perdu, il y aurait eu une guerre civile parce qu'ils n'auraient pas accepté que les résultats soient en faveur de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'ils se préparaient à cela. Alors, concernant les 100 jours du président à la tête de l'État, vous parlez d'hésitation et de tâtonnement. À quoi faites-vous exactement référence? Bon, la liste est très longue. Je veux dire, c'est un rapport qu'on a publié et qui va de la manière dont le pouvoir s'est installé, la manière dont les ministères se sont installés comme ça à travailler, et puis de la manière dont les premières mesures ont été prises. C'est un ensemble qui fait dire que ça n'a pas été à la vitesse à laquelle on souhaitait que ce soit. Et quand on compare avec le Bénin, le début, on voit très bien qu'il y a une grande différence. Donc c'est tout ça qui amène hésitation et tâtonnement. Sans compter, mais on peut en parler après, que les mesures qui sont prises, quand elles vont dans le bon sens pour les populations, il n'y a absolument rien à dire. Sauf que quand on examine, on attendait des mesures nouvelles et des idées neuves. Or, la plupart du temps, c'est des mesures qui ont souvent été déjà expérimentées par Blaise Compaoré. Et ça n'a pas marché. Vous voyez, quand vous voyez le recrutement des enseignants, par exemple, ça c'est le cas typique. Ou alors, c'est pour cela que vous avez dit que le MPP s'est préparé à la conquête du pouvoir, mais ne s'est pas préparé à le gérer. Oui, parce qu'on nous avait quand même dit que c'était un parti qui avait beaucoup de cadres compétents, et qui connaissaient les dossiers, etc. Ils sont où ces cadres compétents et brillants-là qu'on n'a pas vu même dans le gouvernement? Et puis dans les mesures à prendre, puisque eux-mêmes étaient là-bas quand ces mesures ont été prises, en 1993 par exemple pour les enseignants, tous ceux qui nous gouvernent étaient au pouvoir déjà. Donc ils ont su que la mesure n'a pas été efficace. Pourquoi la ramener? Est-ce qu'il ne fallait pas imaginer quelque chose d'autre? Ou alors souvent, quand on prend des mesures, ce sont des mesures qui sont programmées déjà par le régime de Blaise Compaoré. Quand je pense à ce qui a été fait à Gouxen, au niveau de l'eau, c'est un plan pluriannuel, et c'est la tranche annuelle qui a été présentée là-bas. Mais là où on a un problème, c'est qu'eux, ils présentent ce qu'ils font là comme si ce sont des idées qui viennent d'eux et parlent de programme présidentiel d'urgence. L'État est une continuité. Quand vous arrivez, forcément, les idées, les programmes de ceux qui vous ont dévancé, il est clair que ça continue. Mais ayez l'honnêteté de dire que ce n'est pas vous qui avez inventé. Ne dites pas ou ne faites pas croire aux gens que ce sont des idées ou des programmes que vous avez amenés. Alors que concevoir un programme, faire les études, aller chercher le financement, ce n'est pas en 100 jours qu'on le fait. Peut-on douter de la capacité du MPP à diriger le Burkina? Non, ça, je ne sais pas, on le verra bien. On a encore quelques années pour juger de ça. Nous, ce qui nous intéresse en tant qu'opposants, c'est les résultats. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir surtout là où sont les échecs, parce que nous sommes dans un jeu politique. Pour ce qui est des endroits qui marchent là, il faut laisser ça aux partis membres de l'AM, je ne sais pas quoi là, la nouvelle majorité. Là. Nous, on appelle ça le nouveau Front républicain. Voilà, c'est eux qui doivent être en train de parler de ça. Quand ils présentent leur bilan, ils ne disent pas ce qui ne va pas, ils disent ce qui va. Donc quand l'opposition aussi critique, nous, on regarde ce qui ne marche pas, on n'a pas à parler de ce qui marche. Alors, et comment se déroule déjà la cohabitation avec des partis qui étaient hier vos ennemis, qui aujourd'hui font partie du CEFOP? Alors, dites-nous comment se passe la cohabitation avec le CDP, la NAFA, l'ADF, RDA, hier anciens ennemis. Mais c'est tout à fait naturellement que ça se passe. Moi, j'ai une double expérience du CEFOP. Dans l'ancien CEFOP, on avait le même schéma. Moi-même, je suis venu à un moment donné, j'ai rejoint des gens qui combattaient le régime auquel j'appartenais. Ceux qui sont au pouvoir actuellement nous ont rejoints. Et ça a été même un problème au sein du CEFOP à l'époque de savoir s'il fallait les accepter. Mais la cohabitation s'est bien passée. De la même manière, ceux qui sont là parce que la loi dit que quand on est opposant, on vient au CEFOP. Elle ne dit pas que quand on est au CEFOP, on choisit ses amis. Donc nous sommes là. La fois passée, avant dans l'ancien CEFOP, il y avait une plateforme minimale autour de laquelle on s'est entendu. C'était la question de l'article 37. Sinon, si on devait rentrer sur le jugement du pouvoir compaoré en matière de gouvernance, c'était gênant pour certains. Là, maintenant, nous sommes aussi donc dans une configuration où la question est d'apporter la contradiction au régime en place et de préparer l'alternance.
Alors, vous accusez les autres d'être allés à la soupe, à savoir l'UNIPS qui a rejoint le cas MPP. Alors, si vous, Zéphirin Diabré, à la place de Roch, c'était vous le président du FASO, et le CDP et la NAFA, voire même d'autres partis comme l'ADF, RDA à la place de l'UNIRPS, allez-vous entamer une coalition avec eux pour gouverner le pays? Oui, mais ça ne répond pas à votre question. Donc, quiconque arrive au pouvoir souhaite appeler à lui les femmes et les hommes qui peuvent l'aider à marcher. Maintenant, ceux-ci prennent leurs décisions en conséquence et en assument les responsabilités. Si c'est même gênant pour ces gens-là, celui qui les a appelés n'en a qu'une, puisque lui, l'essentiel pour lui, c'est d'élargir sa majorité. Donc, si j'étais là aussi, sans aucun doute que j'aurais invité tout le monde. Si certains qui m'avaient insulté hier ne trouvent aucune gêne à venir, qu'ils viennent. Mais clairement que d'autres personnes vont le noter et le dire dans la presse. Alors, Monsieur Diabré, de ce même pouvoir, vous avez accepté il y a de cela quelques jours une enveloppe de près de 500 millions de francs CFA ainsi que 5 autres partis politiques dans le cadre de financement des activités. 500 millions ne peuvent pas être donnés à l'UPC. Pas uniquement à l'UPC, voilà, raison pour laquelle je dis voilà, plus 5 autres partis, attention. étant donné que vous êtes 6 oui, partis à en avoir sûr, bénéficié. bien sûr. Alors, pourquoi n'avoir pas refusé? C'est la loi qui dit ça. Et cette loi, nous avons contribué à la faire voter, qui dit qu'il y a un financement des partis politiques. Ce n'est pas un cadeau du gouvernement. Il faut qu'on soit très clair, même si le ministre en charge de l'administration du territoire qui préside la cérémonie. Ce n'est pas un cadeau du gouvernement, c'est une loi qui a été votée longtemps. D'ailleurs, quand eux, ils étaient au pouvoir du temps du CDP. Ils ont combattu pour qu'elle ne le soit pas, on a pu leur imposer, qui donne un montant de financement pour tous les partis qui participent aux élections et sur la base des résultats qui ont été obtenus aux élections dernières. C'est sur cette base-là que tous les partis politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale ont donc reçu ce financement-là. Alors, Monsieur Diabré, vous êtes également économiste, homme politique. Vous avez signalé également au cours de cette conférence de presse d'hier que le Burkina ne devrait pas ouvrir ses portes et accueillir aussi facilement le FMI, voire même le Fonds mondial. Comment un pays comme le nôtre, qui est sous-développé, puisse sortir de cette situation sans l'accompagnement de ces institutions financières? Non, vous n'avez pas compris, je n'ai pas dit ça. Moi, je suis d'une orientation idéologique qui n'a aucun problème à ce niveau. Et j'ai une carrière internationale qui m'a amené dans ces institutions. Mais je dis qu'il y a une contradiction au niveau du gouvernement parce qu'on entend des discours au niveau du gouvernement. Nous sommes de gauche, nous sommes de la gauche, nous sommes contre le libéralisme, nous n'aimons pas le libéralisme, on ne veut pas le libéralisme. C'est bien. Et c'est même leur liberté de dire ça. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut aller en même temps aller prendre de l'argent chez les institutions qui font la promotion du libéralisme? Donc, c'est cette incohérence-là que je voulais souligner. Au niveau du gouvernement, ça ne s'adresse pas à moi, mais à eux. Libre à eux qui se disent qu'ils sont de gauche et qui sont contre le libéralisme et le néolibéralisme. Mais à ce moment-là, n'allez pas chez ceux qui font la promotion de ça là pour prendre de l'argent. Il y a une contradiction. Alors aujourd'hui, une question qui revient un peu au niveau de l'actualité, c'est la déclaration des biens des membres du gouvernement. Quel est votre avis général vu la déclaration déjà même du ministre en charge des Affaires étrangères, M. Alpha Barry, et également le ministre en charge de la sécurité intérieure, M. Compaoré Simon. Et quel est votre avis général sur ces déclarations? C'est une application de la loi et je sais très bien que les membres du gouvernement aient sacrifié donc, à cette obligation-là. Bon, maintenant, vous me posez des questions un peu particulières. Je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi est-ce que vous signalez ou vous singularisez ces deux ministres-là? Juste quelques personnes que l'on a juste ciblées. Non, moi, je n'ai pas de commentaires à faire sur des individus. Il y a une loi qui est là, ils l'ont respectée. C'est les instances de l'État, notamment de l'autorité supérieure de contrôle de l'État, qui doivent s'assurer que les montants qu'ils ont déclarés sont conformes à la réalité. Mais c'est une bonne chose qu'ils le font. Alors, pensez-vous que cette déclaration témoigne d'une certaine honnêteté? Bon, ça, je ne peux pas dire, mais en tout cas, ça témoigne au moins d'un respect de la loi qui s'impose à tous. Et donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais pour ce qui est de la véracité des choses, ce n'est pas à moi de juger. C'est, je dis à l'ASE, le moment venu, de faire des enquêtes pour s'assurer si les montants qui ont été indiqués là correspondent bien à la réalité. Mais j'ajoute que je n'ai pas de raison de douter de la bonne foi des uns et des autres. Voilà. Alors, vous l'avez remarqué au tout début de ce journal comme moi, la question des OGM qui revient. Le Burkina qui a perdu pratiquement 48 milliards de francs CFA en l'espace de 2 années. Alors, quel est votre avis déjà sur cette firme Monsanto et l'application même de ces OGM au Burkina? Alors, sur la firme, je n'ai pas de commentaire à faire. Mais par contre, c'est vrai que sur l'introduction des cultures OGM dans notre pays, il y a eu un grand débat.
Moi-même, pendant la campagne, j'ai donné mon accord à toutes ces OSC qui font la promotion de l'agroécologie pour dire que si l'UPC arrive au pouvoir, on allait arrêter donc la culture OGM. Mais je me rappelle quand même que ça a été introduit par des personnes dans ce pays. Ça a été mis quand Blaise Compaoré était président, il y avait un gouvernement. Il serait quand même bon que ceux qui étaient là à l'époque viennent nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là, voilà, qui a entraîné, comme vous dites, là, des pertes de 40 milliards et quelques pour notre économie. Alors, une dernière question, comme on aborde le régime Compaoré, quel est votre avis déjà sur la naturalisation de l'ex-président du Faso? Je n'ai pas d'avis en tant que tel. C'est un individu qui est libre de prendre les décisions qu'il veut pour ce qui est de sa nationalité. Par contre, je sais que les gens posent la question en retour ou en regard du fait qu'il y a un problème judiciaire avec lui. Et pour nous, à l'UPC, le fait d'avoir pris une autre nationalité ne doit pas être une entrave à ce que la justice soit faite. Merci beaucoup, M. Diabré. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien. Vous restez avec moi sur ce plateau. C'est tout pour cet entretien avec M. Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique burkinabé. Il était question du décryptage des 100 jours du président Roch Marc Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Gorom, voire à Garango et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Otidole.